of Ramdam. Bonjour à tous pour cet épisode numéro 8 de Chronicles of Ramdam. Bonjour. Salut. Yo. Donc la dernière fois, nos petits aventuriers sont arrivés dans un marécage dans le village de Greenwater, et donc ça va être au tour de Cornelius de nous raconter ce qui s'est passé. Oui, donc c'est à mon tour. Alors c'était assez compliqué. Nous avions eu une quête une quête à accomplir de la part d'un chambellan. Et le but c'était de ramener un coffre qui lui appartenait à lui et pas au village. Donc dans un village qui s'appelle Greenwater. Et pour cela, il fallait retrouver cette bête, apparemment un Kelpie, qui était soi-disant ami avec une petite fille. Et donc du coup, moi j'ai réussi à faire ami avec cette petite fille, mais c'était assez compliqué. Finalement on a réussi à les retrouver dans le bois, et là ça a un peu dérapé. Ce qui s'est passé, c'est que Ochizuke et Elwë se sont mis à attaquer la bête, alors que apparemment elle nous voulait aucun mal, donc du coup on a failli mourir. D'ailleurs Ochizuke m'a planté une épée dans le corps. D'accord. Après la garde a rappliqué, même les villageois avec des fourches ont rappliqué, et je crois qu'on s'était arrêté là. La fille était en pleurs, j'étais par terre et les gardes arrivaient. Voilà. Donc vous êtes tous au milieu de ce grand bordel, si on peut dire. Donc d'un côté vers les bois, il y a donc une dizaine de villageois qui sont armés jusqu'aux dents, une fourche, des torches, des pieux, tout ça. Au milieu, il y a Séraphin. Et au milieu de ce conflit, il y a aussi Ochizuke et il y a Elwë. Donc vous êtes au milieu, villageois d'un côté, vous, puis Cornelius, qui ouvre grand les bras comme ça, avec une plaie ici, au niveau de l'épaule. Et t'essaies de protéger une petite fille qui est derrière toi. Et encore derrière toi, au niveau de l'eau, se trouve une grande créature qui ressemble presque à un cheval. Un cheval avec des algues qui coulent de partout sur son corps, avec une apparence un peu cadavérique. Et donc, il s'agit de ce Kelpie qui a été déjà attaqué plusieurs fois par Ochizuke et ses compères. Et donc, vous êtes au milieu de ce remue-ménage. Et le chef du village vient de tirer avec son arbalète au niveau du Kelpie. Toi, Cornelius, tu vois que la petite fille derrière toi est en train de pleurer, elle est en larmes. Elle vous implore d'arrêter. Toi, Ochizuke, tu vois qu'il y a une certaine tension et qu'il y a des villageois qui sont en train de te regarder. Toi, Elwë, il y en a déjà un qui t'a assommé, je crois, avec un bâton. Et toi, Séraphin, il y en a certains qui te regardent aussi avec un regard plutôt inquisiteur. Qu'est-ce que vous faites ? Moi je leur dis, mais bon sang, arrêtez de vous focaliser sur nous, laissez-nous faire, on est là pour ça. Vous n'avez rien à faire là. Laissez-nous. Moi je leur hurle exactement, vous n'avez rien à faire là. Laissez-nous tranquilles, la bête est bientôt morte. La bête est bientôt morte, laissez-nous tranquilles, nous reviendrons avec sa tête. D'accord. Donc Elwë, le villageois qui était au-dessus de toi, il continue à braquer son bras comme ça, tu vois qu'il va te redonner un coup. Et toi, Ochizuke, t'en vois un qui est en train de se rapprocher de toi avec une fourche. Il y a le chef du village qui regarde Séraphin et Cornelius et qui vous dit donc Mais qu'est-ce que vous en avez à faire de notre village ? C'est notre village, c'est là qu'on a grandi, et c'est à nous de faire ça. Et vous êtes sur notre chemin, on va devoir vous tuer. C'est marrant parce que vous nous avez justement demandé de nous occuper de cette bête-là et maintenant vous retournez votre veste. Laissez-nous nous occuper de ça, vous nous avez demandé de le faire, on le fait. Maintenant, Vous êtes en train de l'aider. Nous sommes en train de l'aider, bien Qu'est-ce qu'il sûr. fait le vieux là au milieu ? Bien sûr, écoutez, on est en train de l'aider. Vous voyez la bête, à quel point elle est, vous pensez vraiment qu'on l'a aidée ? Regardez dans l'état qu'elle est, franchement. J'aimerais pas qu'il m'aide, si c'est ça, aider les gens. Cornelius, tu me fais un petit jet comment on va faire ? De perception, s'il te plaît. Oui, de perception, Ouais. donc j'ai 55 plus 15% D'accord. en forêt. Ok, ouais. Ça passe in extremis, ça fait 70. Donc t'arrives à voir que en fait le Kelpie il est pas en si mauvais état que ça, c'est quand même une grosse bête et que tu sens qu'il est en train de canaliser son flux magique en lui et qu'il est prêt à relancer une attaque. Il est pas sur le point de mourir du tout. Ok, alors ce que je vais faire c'est je vais crier au chef du village, laissez-moi, et je vais me retourner et je vais me mettre à genoux et je vais essayer de parler au Kelpie. Tu veux te mettre à genoux et parler au Kelpie ? Ouais. D'accord. Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Elwë, il y en a un qui est en train de lever son bras vers toi et qui va te donner un coup. Bah moi je me roule sur le côté pour l'éviter, j'essaie de me relever rapidement. D'accord, tu me fais un jet de physique, ouais. Non, d'agilité, pardon. Aïe. 60, vu que j'ai une armure, moins 15%, ça me fait D'accord. pas grand Je fais chose. 97.
tu te fais assommer. Il te donne un gros coup de bâton au niveau du crâne. Tu roules, mais pas comme tu le voulais. Et tu roules et t'atterris dans l'eau. Toi, Oshizuke, tu vois le mec avec la fourche qui est en train de le braquer sur toi et qui va te piquer. Ok, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher vers lui, lui mettre un énorme coup de coude dans la tête, prendre Ouais. sa fourche, me retourner et la lancer sur la bête. Non mais sans déconner, t'as un malus de 20 hein. Ok, bah. Tu me fais un jet de physique avec un malus de 20, t'as combien du coup C'est-à-dire 120. force ou agilité? Physique c'est force. 65. 65 moins 20, t'es à 45. Connard. Ok, le vieux il arrive avec sa fourche, et toi tu fais BAM un bon coup de coude au niveau de l'omoplate. Il tombe, tu reprends sa fourche et tu t'apprêtes à le lancer sur le kelpie. Tu me fais un jet d'agilité pour le lancer. Encore Bah ouais, 55, 10% à marcher. avec un malus de 10 aussi parce que t'es au milieu de l'humidité. Ok, bah. T'as combien du coup Du coup, je suis à 45. 45. Tu fais 93, tu jettes cette fourche mais elle atterrit dans l'eau. Toi Séraphin, tu vois que le gars du village, le chef, avec son gros arbalète qui vient tout droit de sa collection de chasseurs, il est en train de le braquer sur toi. Toi, tu te mets accroupi, la petite fille est en pleurs, elle te fait un gros câlin et t'empêche de parler avec les créatures. Oh putain. Ok. Eloué, t'es dans la flotte, tu reprends tes esprits, tu émerges donc de l'eau et t'as des algues, t'es toute sale et t'as du mal à te relever à cause de ton armure qui te traîne au fond. Je l'enlève. Tu vas enlever ton armure. Tu viens de l'acheter. T'es pas très loin, t'es au bord du rivage, ok, mais tu vas ça mettre va. genre 2 tours pour revenir sur la rive. Oh la galère. D'accord, le kelpie, il se redresse. Il se remet à montrer ses quelques dents. Il a les yeux qui deviennent très très rouges. Et il pousse un rugissement terrible. Vous voyez qu'il commence à se soulever complètement et vous voyez aussi qu'il est sur le point de rentrer complètement sur la rive et qu'il va poser ses 2 pattes postérieures sur la rive. En gros, il va sortir l'entier de son corps pour se battre, Je peux parler là? si tu veux. Alors je me concentre, j'essaye d'avoir toute son attention au Kelpie. Et je lui dis Maître Kelpie, vous et moi savons que ces choses ne sont pas obligées de se terminer ainsi. Avant, si tu veux communiquer avec le kelpie, il faut que tu me fasses un espèce de liaison magique quand Bien même. sûr, Entre ok. les deux. Du coup, tu vas me faire un jet d'intelligence. Merci de m'avoir cassé dans mon élan. Ouais, non, c'est avant qu'il te donne un coup de sabot sur la Ouais, pas de mâchoire. soucis, non, c'est vrai, t'as raison. J'ai 70% plus 5% en longue vie. Non, ça comptera pas les 5%. D'accord. Donc t'as 70. C'est bon, ça passe. T'arrives à créer une connexion avec le kelpie. Le kelpie, t'as réussi à attirer son attention et te regarde. Écoutez, nous vous voulons aucun mal, nous sommes bienveillants bien sûr, et si notre ami le sabreur vous a attaqué, c'est uniquement par peur. Non, par acte réfléchi. Tu m'entends pas. Et nous savons, je suis moi-même maître des éléments, et nous savons tous deux que nous ne sommes pas obligés d'en arriver là, nous sommes tous deux assez anciens et assez réfléchis pour pouvoir faire ainsi. D'accord. Peut-être que votre amie, la petite fille, mourra si jamais plus ample combat se produisent. Phrase bizarre. Donc tu vois le kelpie qui te regarde fixement. Il bouge pas la bouche, mais t'arrives à entendre une voix. Et cette voix est d'une voix rauque et assez profonde, un peu d'outre-tombe, qui te parle et qui te dit Maître Satyr, vous me semblez d'être quelqu'un de très sage. Vous êtes une de ces rares personnes qui a su voir de la bonté dans une créature. Cette petite fille et moi, nous sommes liés, par le cœur. Si je meurs, elle meurt. Si elle meurt, je meurs. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour nous protéger, s'il vous plaît. Alors surtout ça, je le dis pas au Chizuke. Ok, est-ce que bon, je vais passer mon tour, mais est-ce qu'il y a une échappatoire quelque part? Est-ce que je peux partir? Ça va pas être évident. Il y a 10 villageois qui sont en train de bloquer la forêt et derrière toi c'est un marécage ultra profond. Ok, d'accord, c'est clair. Toi Eloué, t'es en train d'arriver vers la rive et toi Séraphin, tu vas te prendre un coup d'arbalète. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer d'esquiver. D'accord, Comme tu me je fais agilité, ouais. J'ai donc 50 d'agilité. Une chance sur 2. Tu fais 2. Oh ok, c'est une réussite critique. Alors, Séraphin, La flèche elle va dans le Chizuke. Yes. tu
tu vois le chef qui est en train de braquer donc sa arbalète qui tire. Tu fais une roulade en avant, ça te passe au niveau de la robe, ça t'effleure même pas. Tu fais une roulade et quand tu te relèves et ta tête cogne avec le menton du chef. Le chef il est complètement débousselé et il tombe KO. KO. Il y a les villageois qui te regardent avec des grands yeux et qui lèvent la tête et qui en reviennent pas. D'accord, maintenant j'en fais. Voyez ce que je peux faire au chef de votre village. Maintenant tremblez tous devant ma puissance. Tellement pas crédible. Et fuyez. Putain. Il a trébuchant sa robe, il se casse la gueule. Vas-y, je fais ça. Elwë, toi t'es sur la rive, ça y est, t'as un peu d'algues sur l'armure et tout, mais tu peux retourner au combat. Et toi, Shizuke, t'en étais où toi déjà? Ah oui, t'étais. C'est ça, t'as foiré ton truc de fourche. Et il y a le villageois qui vient de saisir derrière les épaules comme ça, qui fait tu vas mourir. Bah, c'est lui qui va mourir, alors je le prends, je le retourne et je le claque par terre. Ok, tu le claques par terre, tu me fais un test de physique s'il te plaît. 65. 10% arts martiaux. Ça passe, tu fais 22. Tu le prends, tu lui fais une prise de judo de ton pays et paf, tu l'écrases par terre. Cornelius, tu te souviens que Shizuke il t'a planté une épée dans le dos? Oui. Tu commences à te cabrer, ça se dit? Ouais, tu te cabres un peu et tu commences à souffrir. Tu vois que ta tunique de vieux satyre commence à devenir rouge. Et la petite fille, elle remarque ça et elle te demande si ça va. Tout va bien. Essaye de te sauver. Va-t'en. La petite fille, elle te regarde, elle fait Mais si je m'en vais, ils vont tuer le Kelpie. Je le sauverai, t'inquiète pas. À terme, la petite fille. Ouais, ok. Tu vois qu'elle est pas confiante, tu vois, elle hésite. Ouais, ok. Je sais pas si elle va t'écouter. Je lui tapote sur la tête. Waouh, Vas-y. Ça la réconforte. Mais non, mais tu vois qu'elle commence à s'éloigner de toi et tu vois qu'elle se projette de courir vers les bois. Ok. Séraphin, t'as 2-3 villageois qui se mettent à genoux devant toi et qui se mettent à prier. Les autres, ils font quoi? Les autres, ils sortent leur fourche. Toi, t'es ressorti sur le terrain, tu vois le Kelpie qui regardait Cornelius et qui d'un seul coup retourne dans l'eau. Toi, tu l'as mis au sol, il y en a 2 autres qui arrivent, un peu plus bourrus, un peu plus costauds. Et ils sont avec... Il y en a un qui a un marteau de forgeron et l'autre qui a un vieil arc tout pourri qu'il a dû improviser. Ok. Je sors mon katana, premièrement. Ouais, tu l'as récupéré, ouais. Je le Toi, Dans moi. Elwë, tu vois cette scène aussi. Tu vois que ton pote Shizuke est en train de se faire attaquer. Ok. moi, Bah, je vu peux- que je suis vénère, j'y cours voir tu pour cours, l'aider. d'accord, tu fonces avec ta grosse armure. Avec, je prends mon épée en même temps. Tu vois. D'accord, ok. Et toi, Ok, bah moi je fonce aussi sur celui avec son arc. ok, tu vas faire celui qui a l'arc. Ouais. Puis je lui prends l'arc et je lui mets dans la gueule. D'accord, tu me fais un test de physique s'il te plaît. 65 encore. Ça passe, t'as fait 62, in extremis. Tu fais un petit mouvement avec ton katana, il est gêné, il sait plus trop où viser, et paf, tu saisis son arc, tu retournes son arc et tu cognes justement le bois au niveau de son menton, il tombe aussi un peu sonné. L'autre qui avait le gros marteau, il lève le marteau au ciel et il s'apprête à te l'écraser sur le crâne. Elwë, t'arrives juste à temps pour faire une action. Ok, bah je lui donne un bon coup d'épée sur son torse. Sur son torse, J'essaye de- pour tuer alors. Oui. D'accord, tu me fais un jet de physique s'il te plaît. 70. Tu fais 88. Tu sors ton épée, le forgeron voit ça, il se recule, ton épée ne le touche pas. Séraphin, t'en as avec une fourche qui est en train de te foncer dessus. D'accord. Il est passé au-dessus de ses copains qui étaient accroupis à 4 pattes et il va te donner un coup. D'accord, je suis juste en face du chef. Ouais. Bon, je prends une flèche parce qu'il a son Ouais, arbalète, ouais. et puis je la mets comme ça sur la tête du chef pour D'accord. les menacer et je fais si vous approchez, je tue votre Ok, chef. bien joué. Ok, tu prends le chef, il se réveille à moitié, tu lui braques une flèche au niveau de la gorge. Le gars avec la fourche, il se recule, il fait oh non. Non, je leur dis partez tous et puis j'épargnerai votre chef. Si j'en vois encore un seul dans les environs, je n'hésiterai pas une seule seconde à lui plancher D'accord. la flèche dans le Cornelius. planter la flèche dans le cou. Tu vois la petite fille qui prend les jambes à son cou et qui court vers les bois. Elle est rentrée dedans. T'en vois 2. Un qui tient un espèce de berger allemand qui fait allez, on y va. Et il court dans les bois. Et t'en vois un autre qui est aussi avec une fourche et qui court. Ils essayent de la poursuivre dans les bois. Est-ce que je peux me relever? Tu peux te relever, ouais. Ok, je vais essayer de me relever et je vais essayer d'avancer. Et en fait, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de faire abaisser des lianes des arbres pour les choper hop au niveau D'accord. entre les bras. Le chien, je sais pas si tu pourras le choper par contre.
Bah, j'irai lui casser la gueule à main nue. D'accord. Non, mais pour l'instant, je vais essayer de choper les gens et si le chien 100 mètres, il va peut-être galérer un peu plus. D'accord. On verra ça. Et donc, du coup, je vais. Le but, c'est de les. Enfin, je sais que c'est pas des méchants, donc du coup, je vais juste les soulever, tu vois. D'accord, ok. Tu me fais un jet d'intelligence, s'il te plaît. 70. C'est bon, ça passe. T'as fait 29. Tu utilises alors les éléments qui sont autour de toi dans cette forêt. Mhm. Tu tires une liane, tu en tires une deuxième de loin comme ça, et tu commences à faire des gestes avec le micro se casse la gueule. Tu fais des gestes avec ta main. Et les lianes arrivent au niveau de leur torse, sous leurs bras, et les soulèvent comme ça. Les deux sont en train de flotter. Le chien, il regarde ça, il voit la petite fille, il se met à aboyer et il continue à tracer dans les bois. Ok. À ce moment-là, le kelpie voit ce danger. T'entends une énorme masse qui se soulève hors de l'eau. Vous voyez 4 gros sabots qui s'écrasent sur le sol. La bête est complètement sortie. Sa crinière, son crin est complètement humide. Ça coule, il y a des algues vertes. Il se met à gémir, il rugit comme pas possible. Et il se met à galoper au milieu de ses bois pour rattraper la petite fille. Le kelpie est parti, d'accord. Je cours après lui. Tu cours, tu cours après le kelpie. C'est là. Reviens, espèce de lâche. Non, je reste sur place. D'accord, Moi aussi, je reste sur place. d'accord. Les villageois, ils ont vu que tu viens de buter un de leurs potes. Je l'ai pas tué. Enfin, il est à terre avec du sang qui sort du torse. Elle l'a raté. Ah oui, merde, c'est vrai, tu l'as raté. Donc, Ouais, autant pour moi. D'accord, il a esquivé. Bah ok. Il reprend son marteau et il vise au niveau de l'armure. Au niveau de la poitrine. bah, j'essaie de l'éviter. Je fais une roulade. Attends, ouais. Tu fais une roulade. Ouais, Tu me fais un test d'agilité moins 15 à cause de ton armure de plate. 45. Ça passe. T'es avec ton armure, tu fais une grosse roulade dans la boue. Le mec il te loupe avec son gros marteau et toi tu vois elle qui fait une roulade au ralenti presque, tu vois. C'est des gros gueudins qui se battent au ralenti. Alors, Oshizuke, tu vois ça, avec son gros marteau, tu peux faire une action là. Il a planté son Ok, marteau au sol. je brandis mon katana et je le plante dans son dos. Tu le plantes dans son dos. Ouais. Ok, physique, 65. 10% arts martiaux. ça passe. Tu prends ton katana, tu le plantes avec une main comme ça, et avec l'autre main tu pousses grâce à ta paume, et ça rentre dans sa poitrine. Tu vois qu'il commence à hurler à mort et que ses camarades du village ont remarqué ça. Prenez-en de la graine. C'est moi qui m'occupe des graines. Pardon. Moi, du coup, vu que, j'ai l'impression que c'est bon, ils s'en vont là. Le kelpie avec la petite fille, je pense qu'un kelpie contre un petit chien, ça devrait pas avoir de problème. Du coup, je vais m'occuper de moi-même. Je vais essayer de me soigner. Tu peux pas, t'as pas de sort de guérison sur Je toi. suis pas capable. Je suis pas dans la forêt là. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu mets de la boue sur le torse ou tu veux faire quoi? Ok, très bien. Je vais me nettoyer au moins. Il y a de l'eau à côté. Ouais, c'est de l'eau du marécage, ouais. Je vais me nettoyer. Ok, tu commences à prendre de l'eau dans ta main et tu te nettoies un peu la plaie, Ouais. tu laves le sang. Bon, voilà. C'est cool. Toi, tu vois les villageois vous avez tué un de leurs amis. Il y en a 2-3 qui doivent être sonnés. Et leur chef qui est tenu en otage. Tu vois qu'il commence à se reculer et qu'il retourne vers le village. Très bien. Et il y a le chef qui se réveille, qui fait qu'est-ce qui se passe. Je fais doucement. Tout va très bien se passer. Nous avons la situation en main. Surtout ne bougez pas. Vos villageois, je pense qu'ils ne sont pas stupides. Vous inquiétez pas, il ne vous arrivera strictement rien. Si les villageois font ce que j'aurais demandé de faire, c'est-à-dire de retourner chez eux, il ne se passe rien. Croyez-moi, je n'ai pas envie de vous faire de mal. Très bien. Tu vois que les villageois retournent dans les bois et qui commencent à s'éloigner. Tu vois dans la lumière de leur torche qui commence à s'éteindre à mesure qu'ils se reculent. Il n'y a plus que vous, votre groupe, avec le chef du village où tu as mis une flèche sous le gosier. Qu'est-ce que vous faites là? On l'attache à un arbre. Ouais. non, mais je demande à le retenir en otage le temps qu'on reste à Greenwater, qu'on règle la situation. Et on le libérera une fois qu'on devra Bah partir. oui. quoi. Oui, bien sûr, Mais du je coup, en suis- attendant, on a des choses à faire, donc faudrait peut-être l'attacher. Mais pour une fois, je suis d'accord avec toi, c'est incroyable. C'est ouf. Commence à y avoir une entente par ici, tiens. Donc, Ouais, non, mais il faudra qu'on s'excuse. Parce que c'est la première fois qu'il se bouge un peu les fesses en fait. vous le gardez ou pas, ou vous voulez l'attacher quelque part? Ouais, non, on va le garder, on va l'attacher un petit peu, histoire qu'il ne cause pas de D'accord, problème. ok. et- On est 4 et il est sonné. Hein. Donc Ouais. je crois que dans un de vos sacs, il doit avoir un peu de corde pour lier ses mains. Mais il faut Comme, quand même pas ça, qu'il ça sans s'échappe, problème. c'est notre garantie pour que les Je villageois sais, ne reviennent pas, quoi. J'ai des lianes, je suis Ouais, si tu capable veux, aussi tu de. peux t'étaler. Voilà quoi. En gros, il faut Ouais, quand même se ouais, dire. tu prends tes lianes. Avec tes lianes, tu fais un petit nœud en 8 très joli, très comme si tu faisais ses lacets et il peut plus se libérer. C'est mignon. Ok. Il y a son arbalète qui est par terre. Qui veut une arbalète.com? Non, qui veut?
l'arbalète. Personnellement, je vais la prendre, ça peut Ouais, se c'est revendre. mieux. Ça a l'air d'être. Ça a l'air de la bonne qualité. Je ouais. vais la prendre, ça va se revendre. D'accord, ok. Tu le mets dans un de vos sacs et vous Mhm, continuez. ça marche. Donc vous êtes tous au milieu de cette rive du marécage où la petite fille avait fait son rituel pour appeler son copain Kelpie. Tu peux leur raconter ce que toi tu as entendu, ou vous pouvez vous diriger vers le Kelpie quand il était en train de galoper dans les bois. Il a laissé un gros bordel en fait quand il courait. Il y a les arbres qui sont effondrés et tout, et la terre qui est retournée. Et donc ça vous indique à peu près où est-ce que le Kelpie il est parti avec la petite fille. Ok, juste avant de courir, j'ai juste envie de dire à Ochizuke, écoutez, quand une bête est grosse, c'est pas qu'elle est méchante, putain. Et après, je pars au courant. Tu vas vers où? Vers le village ou vers là où le Kelpie il est Vers le parti? Kelpie, vers le Vers le Kelpie. Kelpie, d'accord. Je pense qu'il y en Pourquoi a. le suivre en fait? On cherche un coffre à la base. Ouais, mais je préfère. Enfin voilà quoi, j'ai peur pour la fille. Ok. Ouais, on la suit, on va la battre. D'accord. T'es sérieux là? Non mais le mec, Je veux mon fric. Ouais. Le mec veut plus tuer le Calpi, maintenant il veut tuer la fille quoi. C'est vous qui C'est m'avez plus convaincu simple. de faire cette mission Tu pour crois qu'ils vont l'argent. nous donner l'argent avec ce qu'on leur a fait? On a pris leur chef en otage. Mais non, mais Et on en c'est a le chambellan, tué un. c'est pas. Le chambellan il nous a pas demandé de tuer le Calpi, il nous a demandé de chercher le trésor. Oui, c'est vrai. Oui, mais- Enfin, Il le nous a trésor, jamais- le coffre. Ouais, c'est le coffre qu'on doit ramener. Si ça se trouve, c'est le Calpi qui va nous le donner, le coffre quoi. Non, y a rien dans Ah, les. voilà. Y a rien dans les environs, le coffre est pas là. Tu me fais un jet de faut qu'on perception, cherche. s'il te Ok, plaît. ok. Tu regardes aux alentours. Et sachant qu'il fait nuit, hein, 55 plus 15 en forêt. tu regardes, tu scrutes l'horizon et tu vois rien. Il y a rien du tout. Putain. Ok, donc Il a juste des soins soins avec lui. et voilà. Quoi? Mais c'est un Calpi. il a Ouais, non, pas- non mais après. Pas de Là, changement. là, il te dit pas le score, t'as très bien pu faire un échec et pas le voir alors qu'il est là. Hein. Oui, mais je dois prendre en compte que j'ai rien vu, donc du coup on y va. Ouais, tu dois prendre en compte ça. Mais après, moi, il faut quand même qu'il y en ait au moins un qui reste ici pour surveiller Peut-être, ouais. le chef. C'est pas une mauvaise idée. Peut-être Ochizuke. Non. Si, je suis complètement d'accord avec ça. Eloué, quel est votre avis? Je veux plus qu'Ochizuke Et vous s'approche de voyez, la tête. vous voyez que le chef il se réveille complètement, qu'il vous Eloué, regarde et rigole. qu'il en revient pas. Et il commence à faire. Mais c'est pas possible. Comment vous avez fait pour m'avoir comme ça? Je suis un Moi, super je vais pas Saiyan. rester, hein. Mais qu'est-ce qui vous a envoyé? Vous avez bien confiance en moi alors si je reste. Mais hein, qu'est-ce que parce vous faites? C'est je- Dieu je lui-même risque qui pas nous de envoie. rester honnête. Hein. Faire des quêtes D'où de- vous venez? Qui êtes-vous? Ah, Je Ça suis. sert à rien de lui parler. C'est on- Raphaël de On lui parle Villemac. pas, on lui parle pas, on s'en fout. ok, Moi- à vos risques et périls. Restez là, monsieur. À vos risques et périls. Très bien. De quoi? À vos risques et des périls. Bah, je resterai ici. D'accord, Ok. tu vois ça. Mais tu le tues pas, hein, c'est notre À vos garantie. risques et périls. Ah, il Ok, a on y raison. va, on y va, vite, faut se grouiller, on y va, on y va. Ok, vous tous, sauf Oshizuke, vous tracez sur la grosse allée que vous a fait le Kelpie. Et vous courez. On a fait une énorme erreur. Toi, Oshizuke, tu restes avec ce mec, il a il a les mains attachées et il te regarde, il fait. Laissez-moi deviner. C'est le chambellan qui vous envoie de Valfière, non? Qu'est-ce que t'as à m'offrir? Vous courez tous. Vous C'est un arrivez, vrai. vous arrivez dans le village. Vous arrivez dans le village, il y a les villageois qui sont complètement en panique, qui sont en train de mettre leur fourche comme ça en avant, et juste devant eux, il y a le Kelpie qui est là, qui est sur ses gardes, et vous voyez dans la mâchoire du Kelpie, il a un villageois qui est en train d'être dévoré. Il l'a arraché, il y a du sang qui coule de partout. Et la petite fille qui est collée à la patte arrière du Kelpie en train de pleurer. C'est chaud. Mais du coup, tu nous as rien dit par rapport à Non. Cornelius. Non, je vous ai rien dit. Pourquoi? Ok. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Ouais, c'est. Non, mais Exactement genre, moi, le je moment vois de une parler. bête en train de manger les villageois, j'y vais quoi. Ah non, mais- putain, oui, toi tu penses encore qu'elle est méchante. Donc- Oh. Oui, bien sûr. J'y vais. Les villageois qui ont quand même Attends, essayé attends. de te tuer, quoi. Donc j'y vais. Non, attends, Non, non, on n'est pas encore repéré, on n'est pas encore repéré. Non, Ok, vous êtes attends, arrivés. je te souffle un truc, Elway, je te dis juste, si la fille meurt, le Calpi meurt, et inversement. La fille est gentille, le Calpi est gentil, enfin gentil, je dis pas ça, mais bon. Elway, ce ne sont pas eux les méchants, regardez les villageois apeurés, ils ne savent même pas à quoi ils ont affaire. Essayez de réfléchir et C'est un vrai méchant. D'accord. sauver les vrais gentils. Ok les gars, pause, on va vers Oshizuke. Donc toi, t'es avec le chef qui est en train de faire. Je peux t'offrir bien plus que ce coffre, mon gars. Je peux t'offrir une nouvelle vie. Et toi, t'avais pas remarqué Ouais, aussi que c'est tes potes, ils avaient mis des gens assommés à côté de toi. Les villageois, ils les ont pas récupérés. Tu vois, il y a deux corps qui sont assommés, qui commencent à se relever tout doucement. Ils sont cognés. Ils voient leur chef accroché. Ils te regardent, ils font. Mais qu'est-ce que t'as fait à notre chef, toi? T'es qui, toi? Fermez-la, laissez-moi parler avec lui.
Tu vas nous faire quoi? Tu nous fais pas peur? C'est des Chinois, quoi. C'est des Chinois. Ah non, c'est Butters. Ok, alors. C'est Butters, les gars. Oh, salut. Bah, j'ai pas d'autre choix que. Ils ont pas d'armes, par contre, ils ont pas d'armes avec d'armes. eux. Ils ont juste. Ils sont en train de se cogner le poing comme ça et Ok, ils te bah, regardent. je sors mon katana et je vois comment ils réagissent. Tu t'en vois un qui commence à se reculer et l'autre qui est encore confiant. Il pourrait te rentrer dans l'arbre. Fuyez. Ok, tu me fais un jet d'éloquence voir s'il se chie dessus. 50. Ça passe. T'es au milieu de cette nuit noire, t'as leur chef qui est à genoux en train de pleurer presque. Et là, ils regardent un gros samouraï qui sort son katana qui brille grâce au clair de lune et qui prend une voix du genre fuyez. Tu vois les deux, t'en vois un qui commence à avoir une tache au niveau du pantalon et il commence à courir dans les bois. Ils font ok, on vient plus. Ok, Ça, c'est fait. tu leur as fait vraiment flipper, ouais. Tu vois le chef qui te regarde et qui fait bon, et alors, ce petit deal. Dis-moi en plus. Je sais où il est le coffre, mon gars. Il est où? Il est chez moi. Je l'ai planqué. Je le détache. Tu le détaches. Je le prends par la nuque D'accord, et je fais mène-moi chez toi. d'accord. Pas mal. Ok, tu vois qu'il essaye. Putain, il a fait 98 le chef. Tu vois qu'il essaye de se libérer. Tu l'as calé direct. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, il mentait en gros. Non, il mentait pas. Il essaye direct de se libérer. T'as Bah, remarqué. je le prends par la nuque vraiment violemment et puis. D'accord. Tu lui te bosses le serres cul. davantage quoi. Ouais, voilà. Et... D'accord. Parce qu'il a fait 98, tu viens de caler en fait. Il comptait couvrir dans les bois. Ok, je le prends violemment et je fais mène-moi chez toi. D'accord. Bon, il a calé que tu rigolais pas en fait. Du coup, voilà, il fait. On va couper par les bois. Donc, vous passez par les bois et ça va. Tu vas mettre à peu près un tour ou deux tours pour arriver dans le village. Vous êtes au milieu de ce gros remue-ménage et remue-ménage et donc il y a les villageois qui sont complètement affolés. Il y a un des leurs qui a été coupé à moitié. Tu vois derrière Cornelius la moitié du torse qui est écrasé par terre avec le sang qui gît et tout. Et le Kelpie qui est en train de remuer la mâchoire en rugissant à moitié, en train de dévorer ce qui reste. J'ai juste envie de faire un truc, c'est... en fait, j'ai envie d'utiliser de la magie simple mais impressionnante en fait. J'ai envie de faire pousser juste un arbre qui sert à rien, juste quelque chose de très beau, très rapide et très grand, et juste leur faire peur pour qu'ils s'en aillent, tu vois. D'accord, t'auras un malus de 20. Hein. Ah ouais. Ah ouais, même si c'est pas. Bah t'as puissant, scellé tes pouvoirs. Hein. Alors normalement, les c'est trucs vrai, qui c'est font vrai, peur bien avec sûr. des arbres. Bien sûr, ok. Ok, Ça marche. 70. d'accord. Plus 10% de la guerre. Non, ok. Donc, tu remets tes mains comme ça, les paumes vers le ciel, et tu soulèves tes bras. Et donc là, tu fais sortir un arbre géant, majestueux. Et ces fruits, il y a des fruits sur cet arbre, et ils commencent à briller comme des néons un petit peu. Comme... Ah, c'est beau, ça fait pas C'est peur. beau, en plus. c'est beau. Non, Ouais. ils sont tous détournés les yeux vers ce truc-là, et ils se rendent compte que t'es capable aussi de faire quelque chose d'assez dangereux. Ok, ouais, c'était le but. T'as fait pousser un sapin de Noël, quoi. Et je voulais juste dire, genre. Allez-vous-en! Ok, en faisant ça, en faisant pousser ton sapin de Noël, tu gueules. Allez-vous-en! Ok. Je pas comme ça. Non mais ok. T'en vois 2 ou 3 qui commencent à courir justement, ils traversent ce ponton là, ce ponton au milieu du village, et ils rentrent poteau. chez eux. D'accord. Il en reste peut-être 5 qui sont prêts à attaquer le Kelpie, pendant qu'il est en train de manger leur compagnon. Je veux juste caler Séraphin. Concentre-toi. Essaye. Essaye de faire quoi? Ce que ta magie te dira. D'accord. Et ben, ce que ma magie me dira, donc en gros, je vais laisser la magie me parler et je prends mon bâton et puis je sais pas, je jette un sort random comme ça qui me vient à l'esprit. Alors si tu... Attends. Je jette un dé, si tu fais en dessous de 50, ok c'est sympa, si c'est au-dessus de 50, tu fous la merde. Oh le bâtard. Ouais, moi ça me va. Ok, vous êtes prêts? Oh l'élève de Vous êtes merde. prêts? 65. Ouh, je fous la merde. Tu sors ton bâton. Toi Cornelius, tu viens de caler qu'il va se passer un truc mal, un truc mauvais. Il donne un coup comme ça dans le vide avec son bâton. Il y a une petite goutte qui tombe. Après, il y a un gros siphon qui se met à tourner. Un gros siphon. Et il projette ça sur le Kelpie. Non, c'était pas Ça va, voulu. c'est de l'eau, ça lui fait pas si mal que ça. Mais il envoie ça sous forme de vortex plutôt puissant là. En fait, je suis un peu Mais fier. il a pas fait exprès. Je suis un peu fier de lui quand même au fond parce que c'est stylé ce qu'il vient de faire. Mais en fait, c'est concrètement mon bâton qui l'a fait, j'ai pas su le contrôler. C'était un bon bâton. Il y a ce gros vortex qui est en train d'arriver, il tourne de plus en plus gros et d'un seul coup, pff, ça disparaît.
Ah, Donc cool. ça l'a pas touché. Ça sert à rien. Non. Et toi, ton bâton, tu le remets devant toi. Sous le vortex te revient à la gueule. Tu retombes par terre au milieu de la boue et t'es sonné. Bon, C'est d'accord. Raphaël Abou. J'ai été pendant 10 minutes complètement badass. Non. Je suis redevenu une merde. Non, Ouais, mais ça leur fait quand même un peu peur de voir de la. non, de ils ont l'eau, vu Séraphin tomber dans la boue. Ok, bon, ça marche. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi je sors mon arc et je regarde ce qui se passe parce que pour l'instant ils D'accord. attaquent pas tout ça. Ok. Tu vois, il y a 2 villageois qui prennent l'avantage et qui vont aller attaquer le Kelpie pour essayer de le piquer au niveau là, en dessous du cou, vers la poitrine. Bah j'essaye de viser l'épaule d'un pour le blesser, D'accord. le ralentir. Ok, bah tu me fais un jet d'agilité moins 10 parce que t'es dans le noir quand même. Bah non justement je suis bien dans le noir en fait. Et alors? Bah justement je vois bien dans le t'as noir. Ah oui. Bah alors non, t'as pas de malus, non, je suis désolé. Non, j'ai 65. Ça passe, tu fais 6. On s'en fout du malus. Tu prends ta flèche, tu tires. Ça arrive dans son épaule, tu vois qu'il tombe au sol et qu'il est en train de hurler, il est à genoux. Son pote il le regarde mais il va quand même piquer le Kelpie. Je vais prendre l'arbalète que je viens de choper et je vais lui passer. Eloué. Eloué, prends Faut ça. qu'elle attende un tour alors. Tu peux pas faire ça en moins de 3 secondes quoi. Tu peux pas faire... Oui, non, mais j'utilise mon tour pour lui donner, tu vois. D'accord. Et à son Toi tour, tu elle reçois, pourra- tu reçois une arbalète qui est déjà chargée. Ok bah je tire sur l'épaule de l'autre. D'accord. Tu manies pas cette arme, t'as malus de 10. Toi t'es habitué à l'arc. Là c'est une Ok. arbalète. Ouais, mais c'est plus puissant quand même. Ouais. T'avais combien en agilité? Bah avec Archer 65. Enfin, 53 ça passe même avec le malus. Tu sors ton arbalète et pouf. Tu sens que la flèche elle est beaucoup plus puissante, elle est propulsée à une vitesse beaucoup plus dingue. T'arrives, pouf, tu vois que ça transperce le gars. Tu vois que son épaule a été trouée, il tombe au sol, il se met à pleurer. Il passe. Le Kelpie il est énervé, tu vois qu'il est en train de pencher sa tête et qu'il va aller mordre un autre gars. Toi t'es avec le chef et il te fait... t'es arrivé là dans le village, tu vois ce gros carnage qui est en train de se faire et il te fait... On peut passer discrètement. On prend le petit chemin de bouquet là. On passe à l'arrière de ma maison et je te montre où il est ce coffre. On n'a pas de temps à perdre. Donc il t'indique que c'est par là et que vous y allez. Toi Séraphin t'es sonné, tu viens de te prendre tout ton pouvoir sur la tronche et toi Cornelius t'essaies de les intimider et petit à petit ils commencent à se détacher et à s'éloigner. Il y en a peut-être que 2 ou 3 qui sont encore chauds pour aller affronter le Kelpie. Toi, tu viens de tirer avec ta flèche, t'en as dit que c'est en train de chialer. Il y a le Kelpie qui va en attraper un avec sa gorge, qui commence à l'arracher, qui l'avale. Vous voyez d'ailleurs une petite boule de son gosier qui descend. Et la petite fille qui se retourne vers toi, Cornelius, avec des yeux plutôt rouges et qui fait Tonton Cornelius, je crois qu'on va tous les tuer. Et c'est comme ça que finit cet épisode 8 de Chronicles of Ramdam. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bisous. Salut. Salut.